En forme de chrétien. OK, là. Non, tu peux. Bon, OK, le jeûne. Le jeûne, quand on entend le mot jeûne, notre corps, il fait quelque chose. Il y a une réaction, n'est-ce pas? Que ce soit pour des raisons médicales, que ce soit pour des raisons de santé, que ce soit pour des raisons X, Y, Z. Quand, c'est drôle, il se passe quelque chose. Tu sais, quand je dis gâteau au chocolat, crémage, enrobage, sucré, les papilles gustatives, ils commencent déjà à saliver, n'est-ce pas? Un peu trop. Un peu trop. Mais quand on dit jeûner, c'est comme il y a une autre réaction. C'est comme, on dit en anglais, cringe. Jeûner, c'est comme, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'assujettir la chair. Oh. Yeah. Tu es en train d'assujettir la chair. Bon, quelques petites informations intéressantes. Le jeûne, c'est mentionné à peu près 70 fois dans la Bible. Wow. Pas tant que ça quand tu y penses, c'est pas beaucoup quand même. Comment? Oui, c'est ça, exactement, on en parle un petit peu. Alors, 70 fois dans la Bible. Dans les livres de la Pentateuque, les livres que Moïse a écrits, le jeûne n'est pas vraiment mentionné comme ça. Le mot jeûne n'est pas mentionné, à part que ça fait allusion à, lorsque Moïse était sur la montagne, puis il avait les tablettes de la loi, ok? Il y a allusion à ça dans le livre d'Exode. Mais il y a aussi allusion au jeûne dans le livre de Lévitique. Et la raison que je dis allusion à, c'est qu'on s'entend-tu que si Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, ça dit qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Bon, on s'entend-tu que c'est jeûner, même si c'est pas mentionné, même si c'est pas dit Moïse a jeûné. Non, c'est parce que Dieu, au fait qu'il était sur la montagne, il n'avait pas accès de l'eau, il n'avait pas accès de la nourriture, il était dans la gloire de Dieu lorsqu'il est descendu. Ça dit que son visage brillait, c'était pas à cause du jeûne, c'est à cause qu'il était dans la présence de Dieu. On s'entend là-dessus, ok? On voit aussi la raison que je dis allusion à, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, ben tu sais, c'est pas mentionné dans la Bible comme tel, donc je ne suis pas obligé de le faire. Attention, on fait allusion. Dans le livre de Lévitique, c'est la fête annuelle, la fête la plus importante des Juifs, c'est laquelle? Yom Kippour. Okay? Puis, c'est différentes traductions, ça fait allusion au jeûne, parce que ça parle de, en anglais, j'ai un mot, ça dit humbling yourself before the Lord. Puis, ça fait allusion, une forme d'allusion à le jeûne. Okay? Puis on sait qu'aujourd'hui, la pratique formelle du Yom Kippour, c'est que pendant 24 heures, il jeûne. Il ne boit pas d'eau, ne boit rien et ne mange rien. On s'entend-tu que c'est un jeûne? Yeah. OK. Donc, on voit ces différentes choses-là dans l'Ancien Testament. Pardon? C'est la fête des pardons. La fête des pardons, exactement. Bon, une des raisons, cette fête-là, Yom Kippour, la fête des pardons, c'est qu'il fallait humble yourself, humilier, à venir avec une attitude de repentance. Regarder tout ce que tu as fait et te repentir. C'était venir avec, tu sais, the sackcloth and the ashes, de te revêtir de quelque chose qui démontrait que tu étais en deuil, qui démontrait que tu étais repentant, qui démontrait que tu étais comme l'attitude d'humilité devant le Seigneur, de reconnaître que finalement je ne suis qu'un pauvre humain qui est rempli de péché. Hein? Voyez-vous un petit peu l'attitude? Tu venais pas, le temps de Yom Kippour, de ce jeûne-là, d'une journée, c'était pas hautain. C'était tu venais humblement. Tu sais, quand tu reconnaissais que tu fais une erreur, vous savez que les petits-enfants, hein, les enfants, quand ils font des erreurs, puis qu'ils savent qu'ils ont fait une erreur, est-ce qu'ils viennent tout hautain devant les parents? Non. Ils viennent souvent la tête basse. Ils ne sont pas capables de te regarder dans les yeux. Ils ne parlent pas fort. Savez-vous? C'est comme ça un petit peu. OK? Donc, c'est juste pour vous démontrer un petit peu les attitudes. J'ai vu aussi que dans la parole de Dieu, il y a trois raisons principales. Okay? Pas les seules, mais les trois raisons principales du jeûne. Okay? C'est pour, premièrement, j'aime tellement ça en anglais, ça veut dire que minister to the Lord. Faire le ministère au Seigneur. Pas de venir devant le Seigneur avec toutes sortes de supplications, puis Seigneur, fais ci, fais ça. C'est de venir devant le Seigneur et juste de l'adorer. Juste d'être en révérence, juste d'être en amour. Le livre des Psaumes, ça parle beaucoup de ça, de venir devant le Seigneur dans le jeûne et la prière. Ça, c'est la première raison. C'est pour vraiment juste venir devant le Seigneur et juste lui donner tout ce que tu as. Wow. Seigneur, prends tout. Prends tout. La deuxième raison majeure dans la parole de Dieu pour le jeûne, c'est dans les temps de calamité, des temps de guerre, des temps
Souvent dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans les livres historiques de la Bible, les livres prophétiques, les livres des prophètes, vous allez voir dans la calamité, lorsqu'il y avait une guerre, lorsqu'une nation venait contre une autre nation, puis un roi ne savait pas quoi faire, il appelait un jeûne, il déclarait un jeûne national. Okay? Puis ça, on a souvent vu ça chez les Américains, c'est dans leur culture, les premiers présidents, ils déclaraient des jeûnes, puis même jusqu'à récemment, il y avait des jeûnes qui se faisaient. C'était un jeûne déclaré par le leader du peuple, okay? Dans un temps de calamité, dans un temps de danger national, dans un temps de danger personnel. Dans le livre de Ezra, on voit à un moment donné, lorsque le peuple sortait de la captivité pour retourner vers leur pays, il a déclaré un jeûne. Il y avait un jeûne qui avait été déclaré pour les protéger sur le chemin du retour, parce que c'était un danger. Comprenez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a un élément de jeûner, parce que là, je vais passer au travers d'une épreuve, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de dangereux, tu as besoin de nous guider, Seigneur, dans ça. OK? Ça, c'était une de ces raisons-là. Et puis, puis l'autre, c'était, évidemment, la repentance, la détresse, le chagrin, la repentance, la catastrophe, pour demander à Dieu d'intervenir. OK? Alors, il y a différentes choses comme ça, puis je pense qu'on fait fausse route, les chrétiens. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, vu qu'on embarque dans ce jeûne-là, de ne pas faire fausse route dans le jeûne. Dieu est Dieu, on se comprend? Dieu est Dieu. Qui peut forcer la main de Dieu? Personne. Le jeûne n'est pas pour... Parce qu'il y en a qui pensent, puis ils font fausse route, de penser qu'en jeûnant, je vais manipuler Dieu. Attention, on ne manipule pas Dieu d'aucune façon. C'est pas au travers du jeûne que tu vas manipuler Dieu. Ce que le jeûne fait, c'est que ça nous rapproche de Dieu. Ça nous rend plus attentifs à Dieu. Ça nous rend sensibles aux choses de l'esprit. Bon, je vais revenir un petit peu au fait que bon, malgré que c'est pas trop mentionné, malgré qu'il n'y a pas le seul jeûne, si on veut, même si tu n'as pas mentionné le jeûne, le Yom Kippur, Dieu avait établi qu'une fois par année, de façon perpétuelle, ça veut dire à l'éternel, jusqu'à la fin du monde, il va toujours avoir une journée dans l'année où ce que le peuple de Dieu va se humble themselves, s'assujettir, s'humilier, s'amener devant le Seigneur, venir dans la repentance, venir et reconnaître qu'est-ce qu'ils ont fait devant le Seigneur, à perpétuité, on s'entend, ok? Bon. Il y a un principe dans la Bible, dans l'étude de la Bible, qui dit que ce qui est dans l'Ancien Testament, puis qui vient dans le Nouveau Testament, il y a certaines choses qui changent et il y a certaines choses qui ne changent pas. OK? Exemple d'une chose qui change, l'Ancien Testament faisait des sacrifices. Dans le Nouveau Testament, au travers de la croix, au travers de Jésus, il n'y a plus de sacrifice, parce que le sacrifice ultime a été fait au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est un élément qui a changé au travers de la croix. Right? Une affaire qui n'a pas changé au travers de la croix, c'est, exemple, les dîmes, les offrandes. Okay? C'est quelque chose qui ne change pas, parce que Jésus le mentionne même dans le Nouveau Testament. Right? Et une chose qui n'a pas changé dans le Nouveau Testament, si on peut dire ainsi, c'est que Jésus fait mention du jeûne sur le monde de, c'est-à-dire que l'enseignement des béatitudes. Dans ce passage-là, vous allez lire que vous allez voir que Jésus il dit, si vous priez, okay, donc on présume que Jésus est d'accord qu'on prie, si vous priez, ne priez pas comme les pharisiens, ne priez pas de façon hypocrite. Si vous priez, donc on fait allusion à la prière, n'est-ce pas? Et il dit aussi, si vous jeûnez, donc il fait allusion au jeûne. Il n'est pas en train de dire ne jeûnez plus. Il dit, si vous jeûnez, faites pas comme. Si vous priez, faites pas comme. Donc, on s'entend-tu que dans le Nouveau Testament, que Jésus fait allusion au fait qu'on va prier et on va jeûner. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? C'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui interprète mal ça, et puis ils disent c'est plus pour aujourd'hui, il faut. Bon, on va regarder maintenant Paul. Paul, si vous regardez, il n'y a nulle part qu'il impose à l'Église de jeûner. Par contre, si vous voyez bien au travers de ses écrits, Paul les jeûne. Paul les jeûne. Pas les jeûnes de façon intensive, pas les jeûnes fréquemment. Okay? Il y a un style de vie, on dit a fasting lifestyle. Okay?
un style de vie de jeûne. Puis aujourd'hui, je veux juste gratter la surface parce que je comprends qu'on est une jeune assemblée, malgré que parmi nous, on a beaucoup d'anciens chrétiens matures dans le Seigneur. Ça n'a pas rapport avec l'âge, mais ça a rapport avec l'attitude du cœur. Puis on voulait embarquer tranquillement dans un jeûne simple et facile si on veut. Je ne veux pas vous mettre dans l'affaire de 40 jours où on voit juste de l'eau. Comprenez-vous là? On fait quelque chose qui est accessible, quelque chose qui est facile. Je veux vous encourager parce que le jeûne, c'est pas une affaire qui est négative, c'est une chose qui est positive. Tous ceux qui jeûnent, vous allez voir les grands hommes de foi, les grandes femmes de foi, des temps modernes et des temps anciens, ils ont tous jeûné. Puis à un moment donné, vous allez venir à une place dans votre vie spirituelle, en tant que chrétien, où vous allez avoir le goût, si je peux dire ça, vous allez avoir le goût de jeûner. Vous allez vouloir expérimenter le jeûne. Pourquoi? Parce que tu entends dire que si tu jeûnes, si tu fais ci, tu fais ça, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans votre corps. Il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a quelque chose qui se passe en vous lorsque tu dévoues. Tu te dévoues au Seigneur. Et on n'est pas assez de chrétiens aujourd'hui qui se dévouent au Seigneur. Ah oui, ma dévotion, c'est je viens à l'église le dimanche matin pendant 2 heures de temps, puis demande-moi-en pas plus. Ça, c'est ma dévotion. Alléluia, amen. Ça, tu fais fausse route. Tu n'es pas un vrai chrétien. Du moins, tu n'es pas un chrétien qui est vraiment en feu. Okay? Tu as peut-être ce que j'appelle, c'est un chrétien avec une assurance feu. C'est tout. Un assurance feu. Mais est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a beaucoup plus que juste la garantie d'un assurance feu? Il y a des récompenses au ciel. Il y a des niveaux de récompenses. Il y a des gens, tu sais, on n'aime pas ça. Puis aujourd'hui, je crois que la société fait fausse route, surtout dans le domaine de l'éducation, où on a mis cette attitude de il ne faut pas que les jeunes sentent que, tu sais, un est mieux qu'un autre, et puis que, tu sais, des jeux de games de soccer ou de hockey, peu importe le sport, c'est une philosophie qui est amenée. Il ne faut pas que personne soit perdant. Excusez-moi, peuple de Dieu, enfant de Dieu, il y a des perdants dans la vie. Il y en a ceux qui s'en vont en enfer, c'est des perdants. Puis ceux qui s'en vont au ciel, c'est des gagnants, des winners. Puis cette philosophie-là de tout le monde est gagnant, c'est démoniaque. Parce qu'il y a des niveaux, il y a des... Tu sais, quand on dit l'expression Pierre, Jean-Jacques, pensez-vous qu'on dit Pierre, Jean-Jacques, puis qu'on ne dit pas Pierre, Jean-Jacques, Matthieu, Luc et toute la gang? Parce que Pierre, Jean-Jacques était dans le cercle fermé et intime de Jésus. Puis encore plus, après Pierre, Jean-Jacques, on dit que Jean est encore plus proche de son cœur. Il y avait une intimité, il y avait quelque chose, il y avait un niveau d'accès. Amen? Alors, il faut qu'on se rapproche du Seigneur. Il faut qu'on s'amène à se dévouer. Puis une façon de se dévouer, c'est au travers du jeûne. Et attention, je dis bien jeûne et prière. La femme avait fait mention tantôt parce qu'encore une fois, puis j'ai déjà fait cette erreur-là où ce que je me suis dit, je suis en train de jeûner, ça fait tout. Faux. La prière en soi, c'est excellent. Amen. Tous devraient prier. Amen. Numéro 1. OK? Mais tu ne peux pas remplacer la prière par le jeûne. La prière toute seule, ça va à 100%. Le jeûne toute seule, ça ne va pas, 0%. La prière et le jeûne, ensemble, combinés. Parce que si tu fais un jeûne sans la prière, tout ce que tu es en train de faire, c'est une diète. C'est ça. Parce qu'il y a des raisons médicales. Quand tu vas au médecin et il y a certains tests qui vous demandent d'être à jeûne, c'est pour des raisons médicales, c'est des facilités, c'est différentes raisons. Il y a des raisons de santé. C'est très bon. La science aujourd'hui prouve que de jeûner, c'est excellent. C'est excellent. Si tu n'as jamais jeûné, juste pour ta santé, c'est bon de jeûner. Mais spirituellement, c'est là qu'on va chercher plus. Parce que là, si tu fais tout ça ensemble, c'est que tu as l'élément spirituel. Et dû au fait, les conséquences d'avoir jeûné spirituellement, de toucher Dieu, mais ton corps, il en reçoit des bénéfices. Hein? Puis même émotionnellement, il y a toutes sortes de bonnes raisons que je ne rentrerai même pas dedans aujourd'hui. On va juste toucher le côté spirituel. Parce que je veux pas qu'on ait peur du jeûne. Il ne faut pas avoir peur du jeûne. Quand on est jeune chrétien, même encore à ce jour, comment je pourrais dire, je frémis un peu, si je peux dire ça. Je frémis lorsque je dis que je dois jeûner. Parce que je sais que je dois assujetter mon corps à quelque chose. Mon corps ne veut pas. Ton corps ne veut jamais plaire à Dieu. On s'entend-tu? Ton corps veut dormir. Ton corps veut s'assouvir. Ton corps veut manger
les bienfaits des fruits de la vigne. Ton corps veut et demande. Juste cette semaine, c'est drôle que tu as tombé sur ça. On t'avait regardé le sucre. Quand est-ce que c'est rentré par là? Oui, en 1493. Le sucre est venu en Amérique du Nord, dans les 1400. Okay? Ouais. Là, on s'est dit, si on n'aurait pas eu de sucre, on ferait quoi aujourd'hui? On aurait beaucoup moins d'addicts, de dépendants au sucre. Hein? Combien de savent que si vous avez mangé du sucre, ton corps il fait une réaction? Yeah. Ton corps veut, c'est une Detox. c'est une drogue, c'est comme une drogue. C'est une façon de détox. Okay? Donc, quand tu vas en jeûne, il y a un détox physique qui se passe. Ouais? Spirituel. Mais parce qu'on fait ça, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est qu'on devient beaucoup plus attentif. On devient aiguisé dans les choses de Dieu. Puis c'est là que le chrétien mature doit passer par cette porte-là. Puis ceux qui l'évitent, ben, il manque les bénédictions dans leur vie spirituelle. Il manque de profondeur dans votre engagement envers le Seigneur. Il manque de profondeur dans votre chrétienté. Il manque quelque chose si tu évites continuellement le jeûne. Okay? Évitez pas ça. Donc, si je pourrais utiliser un passage, mon beau-père il disait, le livre de Daniel, c'est excellent. Le livre de Daniel, si on tourne ensemble, puis pour une des raisons qu'on s'était, on a pris le Dijon, c'était basé sur le livre de Daniel, si je peux trouver le livre de Daniel. Oui, dans le Vieux Testament. Daniel, chapitre 1. C'est un petit... Bon, chapitre 1. OK, bien. Dans Daniel, chapitre 1, c'est là que Daniel et toute sa gang ont été déportés en Babylone. Okay? Bon. À un moment donné, le roi il avait dit à ses eunuques, il dit, choisissez-moi les meilleurs, parce que je veux choisir les meilleurs, on va les enseigner dans la grandeur et la beauté et l'éducation des Babyloniens. Okay? On prend les meilleurs. Okay? Donc, dans cette gang-là, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, toute cette gang-là. Okay? Ils viennent, puis là, ils voulaient donner la nourriture du roi. C'était un privilège. C'était déjà important un privilège. Sauf que Daniel, la raison pour laquelle il fait son jeûne de 10 jours, c'est parce qu'il ne voulait pas être souillé. Okay? Parce qu'on comprend que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego venaient du peuple d'Israël, c'est des Juifs. Okay? Et ils ne voulaient pas se souiller leur corps avec les choses mondaines de la Babylone. Si on veut, d'une certaine façon, spirituellement, on pourrait faire le parallèle que nous, en jeûnant, on est en train de se nettoyer, de détoxer, si on veut, de se focus sur les choses du Seigneur. Yeah. Okay? Sans passer par les choses du monde. Okay? Fait que d'une certaine façon, on ne veut pas être souillé et on veut continuer à vivre dans la sainteté, la droiture, la pureté, tout ça. Puis un de ces moyens-là, c'est par le jeûne. Yeah. Okay? Mais quand on regarde, ça c'est la raison du jeûne de 10 jours, puis il ne mangeait pas les mets préférés du roi, il mangeait juste des légumes. Okay? Bon, techniquement, il y en a qui font, il appelle le jeûne de 10 jours, le jeûne de légumes. Okay? Bon. Mais au-delà de ça, un petit peu plus loin dans le livre de Daniel encore, parce que c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il savait comment vraiment toucher le cœur de Dieu et aller chercher ses réponses dans la jeûne et la prière. Puis, une autre raison qui faisait le jeûne et la prière, c'est que tu vas t'apercevoir au chapitre 9 de Daniel, je ne rentrerai pas dans les détails, je voulais le lire, mais chapitre 9, versets 1 à 14, il y a quelque chose qui se passe. Daniel vient au courant qu'il va se passer de quoi, puis pendant 70 ans. Puis, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais il y avait une calamité, il y avait quelque chose qui allait se passer. Puis là, Daniel avait réalisé ça. Puis là, il jeûnait et il priait pour éviter ça, pour avoir une réponse du Seigneur, pour savoir quoi faire, pour diriger, ainsi de suite. Il priait pour son peuple. Il priait pour le peuple d'Israël. Peut-être qu'on pourrait toucher un petit peu, on va quand même le toucher, parce que je veux que vous voyez l'attitude de Daniel dans son jeûne. Puis c'est très clair dans ce que tu lis. On tourne ensemble dans Daniel au chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 1. Bon. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications
en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. Et je priais à l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grain redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face à ce jour. On a aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause de l'infidélité. Donc ils se sont rendus coupables envers toi. Voyez-vous l'attitude ici de Daniel? Il est comme en supplication. Je peux m'imaginer pendant qu'il est en train de prier ça, qui est à genoux, qui est par terre, qui fait face à Jérusalem, les bras dans les airs. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer, de voir, de visualiser l'attitude corporelle de Daniel lorsqu'il est en train de jeûner, prier, en supplication? C'est pas comme il venait avec ses meilleurs habits puis tout beau. Non, ça dit le sac, quoi, avec le sac et le cendre. Et puis, juste pour que vous le sachiez, il y en a qui ont déjà vu les gros sacs de patates. Ouais. Okay. Comment ça s'appelle en français la jute? La jute. La jute. Combien savent c'est quoi la jute? Combien ne savent pas c'est quoi la jute? OK. La jute, là, c'est vraiment horrible. Tu ne voudras jamais faire une chemise avec la jute. Tu ne voudras jamais faire tes petites culottes avec la jute. Parce que ça pique, c'est rude, c'est comme du papier sorbet. Si tu avais ça sur toi pendant quelques minutes et que ça froisse et que ça bouge, là, c'est sûr et certain que tu vas avoir des irritations. Ta peau était comme si tu as frotté du papier sorbet sur toi. C'était inconfortable. C'était un signe d'humilité. A sign of humbling before the Lord. Seigneur, je reconnais que je suis tel et tel. Je reconnais que je suis pécheur. Il y avait l'attitude qui était là. Amen. Il se tient dans la brèche pour son pays. Il se tient dans la brèche pour son peuple, là, parce qu'il y a des calamités qui s'en viennent. Il dit, Seigneur, pardonne-nous. On a besoin de revenir. Il se met dans la brèche, mais il s'inclut. Nous avons péché. Bon, nous ici, nous avons déclaré un jeûne. On déclare un jeûne collectif. Il y a des jeunes qui sont toutes seuls dans votre coin, mais maintenant on fait un jeûne qui est collectif, un jeûne d'équipe. Un jeûne parce qu'on est en accord qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Seigneur, il y a une calamité qui vient vers nous. Savez-vous c'est quoi? J'écoutais hier une émission, puis j'étais comme... Sur le coup, si t'es pas chrétien, si t'es pas dans le Seigneur, t'es découragé, dépiné, c'est la fin du monde, et puis, tu sais, c'est comme... tout le monde s'éloigne du Seigneur, les nouvelles générations, X, Y, Z, et les prochaines générations vont être sans Dieu, ils ne reconnaissent pas Dieu, ils n'ont aucune notion, aucune crainte, aucune révérence, quoi que ce soit. Ça, c'est horrible de penser que dans les années à venir, que ça va empirer. Pourtant, la Bible dit que les choses vont se empirer. Sauf que nous avons Christ à l'intérieur de nous. Et nous devons prier pour ça. Nous devons prier pour notre Église. Prier que... Une des raisons qu'on disait de prier pour votre famille, parce que vous aimez votre famille, prier pour des amis, OK? Mais prier pour votre Église, c'est que lorsqu'on est en train de jeûner, on devient plus attentif au Seigneur. On comprend, je l'ai dit ça. On devient aiguisé, on devient attentif, on devient... nos pensées sont plus claires. Et puis le Seigneur, il va nous dire quoi faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que on est en train de forcer. Seigneur! Amène-nous des hommes, amène, parce que là, ça va... Non. On n'est pas en train de forcer la main de Dieu. Ce qu'on est en train de faire, c'est venir humblement devant le Seigneur. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que le monde, comme tel, s'en va en enfer. Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire. Révèle-toi à moi, sans que je sache quoi faire. Parce que Dieu, comme je disais, Dieu nous parle constamment. Est-ce que vous savez ça? Dieu nous parle à chaque instant de tous les jours. C'est juste parce soit qu'on ne l'entend pas, soit qu'on ne le reconnaît pas, soit qu'on n'est pas assez calme pour mettre notre focus sur lui. Mais lorsqu'on se met en jeûne et en prière, c'est qu'on est en train de dévouer notre temps, notre attention, notre intelligence, notre volonté, nos émotions, notre intelligence, on est en train de le soumettre à Dieu. Okay? Comme dans Corinthiens, ce que ça dit, que
que je sois rendu captif, que mes pensées soient rendues captifs à l'obéissance de Christ. Yeah. Il y a quelque chose qui se passe lorsque tu es capable de... Les étudiants, souvent en université, cégep ou secondaire, où tu arrives à une place où tu étudies et tu es capable de zone out. Là, tu étudies. Hein? Tu sais, quand tu as un examen demain, il faut que tu apprennes la brique par cœur. Tu es capable de rentrer dans la zone. C'est comme, OK, maman, papa, dérange-moi pas, ferme la porte. Il y en a qui sont capables de mettre de la musique. Puis c'est comme, rentre dans la zone, puis là, il étudie. Puis tu retiens quelque chose. Et dans le Seigneur, dans le jeûne de prière, il y a un petit peu la même chose. C'est que vous rentrez dans la zone. Tu rentres dans la zone, tu rentres dans les parvis du roi du Seigneur, le roi des rois, qui veut te révéler et qui est en train de te révéler des choses, et puis là, tu lui donnes un accès. Yeah. Le Seigneur, il est comme, wouhou! Il est en train de m'ouvrir une porte. Il est en train de m'ouvrir une porte. Et lorsque vous rentrez en jeûne et en prière, et en rajoutant le jeûne, vous êtes en train d'ouvrir la porte encore plus grande. Seigneur, rentre! Yeah. Rentre! Amen? Parce qu'on a besoin de recevoir, on a besoin. Et puis il faut arrêter de dire, c'est trop dur, oh, je ne suis pas capable de faire ça. C'est justement parce que tu n'es pas capable qu'il faut que tu le fasses. Parce que c'est pas par tes propres forces que tu fais des choses. C'est celui qui est faible qui devient fort, et celui qui se croit fort est faible. Tu vas trouver ta force dans le jeûne justement parce que tu es faible et justement parce que tu crois que tu n'es pas capable de le faire, parce que ta chair va crier. Combien ont déjà comme au moins expérimenté de ne pas avoir mangé, puis là, le grou dans le ventre, là, hein? Là, tu sais que tu as faim. Tu sais, quand tu laisses ça percer un petit peu plus longtemps, là, c'est comme... Ça continue. Puis là, tu sais que tu as faim. Tu sais que tu as faim. Tu sais que tu as faim. Ton corps crie. Ah ouais, réveille, mange, prends quelque chose, un sac de chips, une pomme, un fruit, quelque chose, sors le steak. Ah ouais. Ton corps, il crie. Okay? Mais pourtant, Paul, il dit assujettis ton corps. Et puis ce que j'ai aimé de l'attitude, parce que bon, j'ai lu différentes choses, puis bon, et puis tout en regardant, étudiant ça, j'ai tombé sur quelqu'un qui disait quoi qui était vraiment intéressant, c'était the fasting lifestyle. Bon, en premier, je me suis dit le fasting lifestyle, le style de vie de jeûne. OK, je vais jeûner, tu sais, le lundi de telle heure à telle heure, puis bon, je vais fixer ça à toutes les semaines, puis bon. Mais cette personne-là est allée un petit peu plus loin, puis j'aime ça, je vous amène cette idée-là. OK? C'est que le style de vie de jeûne, c'est de soumettre ton corps de façon journalière, de façon à ne pas te laisser contrôler par ton corps, tes émotions et ta volonté. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que combien savent que quand on... Je vais parler pour moi. Okay? Je vais au buffet chinois. Puis là, quand je rentre, là, tu regardes les tables du buffet. Puis là, tu regardes, parce que là, il y a là du buffet. Il y en a des buffets comme ça, right? Yeah. Puis là, tu dis, ah, je veux goûter à tout. Ah, je veux goûter à tout. Je veux goûter à tout. Combien ça? Ah, dans mon corps. Je suis capable de manger. Puis quand je suis plein, je suis capable de manger encore. Parce que mon corps veut. Moi, je veux manger ça. Je veux goûter, même si je sais que je suis plein à craquer, même si je sais qu'il faut que je dépasse ma ceinture d'un cran. Vous savez exactement ce que je vous disais. Je ne suis pas tout seul à défaire mes pantalons quand il faut manger. OK? Et après ça, tu sais, quand tu rentres dans l'auto, puis là, il faut que tu conduis. OK, sugar coma, OK? Pourquoi? Parce que ça, c'est parce que la raison qu'on fait ça, c'est parce qu'on n'est pas capable d'assujettir notre corps. De dire assez, c'est assez. Bon, le style de vie de jeûne, c'est de soumettre ton corps constamment que c'est ton esprit qui est au contrôle de ta volonté et pas ton corps. C'est une maîtrise. Le jeûne, c'est une discipline. Et comme toute discipline qui se pratique, tu dois justement la pratiquer fréquemment pour être discipliné. Amen? Et le jeûne, c'est une de ces disciplines spirituelles. C'est pas nécessairement exigé, c'est pas nécessairement poussé et imposé. Lorsqu'on regarde Paul, lorsqu'on regarde Daniel, lorsqu'on regarde les différents hommes et les femmes, deux fois, je pense même à Esther qui a appelé, qui a déclaré un jeûne pour, regarde, là c'est critique parce que là, tous les jeux, on va y passer.
Et puis il faut jurer, il faut que Dieu fasse de quoi, puis on va intervenir dans cette situation-là. Et puis c'est ça que ça a fait. Paul, qui jeûne constamment, qui fait constamment référence. Et pourtant, tu regardes ses enseignements, jamais qu'il est en train de dire, OK, l'Église de Corinthe, vous devez jeûner tant de temps, de telle heure à telle heure, puis manger telle chose. Non, il ne le fait pas. Pourtant, on observe et on regarde ceux qui ont du succès, puis on se dit, moi je veux faire la même chose, moi je veux le même résultat. Mais une des façons qu'il a obtenu ces résultats-là, c'est parce qu'il a rajouté le jeûne à la recette. Et on se doit, nous, en tant que chrétiens, d'ajouter à la recette pour qu'elle devienne meilleure. Elle est déjà bonne. Wow, la prière, c'est bon. La lecture de la parole, c'est bon. Mais tu veux-tu améliorer ta recette? Tu veux-tu améliorer ta recette? Moi, ma femme est constamment en train de faire toutes sortes de recettes et tout le temps en train d'améliorer, tout le temps en train de, on dit en anglais, de tweak it. Ajoute un petit peu de ça. Enlève un petit peu de ça. Rajoute un petit peu de ça. Peut-être, je pense que je vais essayer ça parce que ça, c'est vraiment bon pour la santé. We tweak it. On doit ajuster notre vie chrétienne. On doit l'ajuster constamment parce qu'on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Il y a une façon de s'améliorer et de courir dans la direction de l'amélioration, c'est d'ajouter le jeûne dans votre vie pour que ça devienne un style de vie. Moi, je veux vous lancer le défi et en disant ça, je crois que je vais me lancer le défi aussi. Parce que je suis un de ceux qui aiment manger. J'aime manger. Puis la seule raison que je suis comme ça, c'est parce que c'est ma femme qui prend soin de moi, puis elle me nourrit bien. Mais même si ça me nourrit bien, je pourrais manger des 2 et 3 portions de ce qu'elle fait, puis même si c'est bon, j'aurais des effets négatifs. OK? Mais je crois que je veux essayer, puis je vais vous donner des nouvelles au fur et à mesure que je vais ça dedans, mais je veux rentrer dans ce style de vie-là de jeûne, parce que je crois que si je suis capable d'assujettir moi, puis de dire que c'est mon esprit qui est au contrôle et c'est pas mon corps qui est au contrôle. Si ton corps est au contrôle de tout ce que tu fais, tout ce que tu décides, tu sais, on l'appelle la vie, volonté, intelligence et émotion. Ces 3 choses-là ne doivent pas dominer ta vie. Ne doivent pas dominer ta vie. Si tu es dominé par ces 3 aspects-là, tu es assujetti à ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde. On est dans un monde temporel. On est dans un monde qu'on est affecté par ce qui nous environne. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. La parole a dit clairement que nous sommes des passagers. We are pilgrims in a strange land, going in the other direction. On n'est pas de ce pays. Ici, c'est pas notre terre, c'est pas notre place. On n'est que de passage. Donc, je ne suis pas assujetti à ce qui se passe ici. Et pour ça, je ne dois pas assujettir mon corps. Je ne dois pas assujettir mon intelligence. Je ne dois pas assujettir mes émotions, être assujetti par eux. Non! C'est mon esprit. C'est pour ça que je dis souvent esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. La partie âme, là, c'est la vie, la volonté, l'intelligence, les émotions. Esprit, âme et corps. Dans ce monde, des gens sont influencés par le corps ou l'âme. Ils ont mis de côté l'esprit. Ça veut dire que soit c'est leur corps qui prend toutes les décisions. J'ai faim, je mange. Je veux faire ça, je veux faire ça. Ma volonté, je le fais. Mon intelligence me dit que être chrétien, c'est pas intelligent. Comprenez-vous, là? Mais si je me fais dominer, ou je suis dominé par mon esprit prend le contrôle sur mon âme, prend le contrôle sur mon corps physique. Tu as faim? Ben c'est bien bonheur que tu ne manges pas, bonheur. OK? Tu assujettis. Puis Paul, il était capable d'assujettir son corps. Puis il y avait des bons résultats. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on veut avoir ça? Amen. Moi, je pense que quelque part, moi, je veux avoir ça. Wow. Je ne suis même pas en train de suivre mes notes. Tu sais, je ne pensais même pas que quand j'ai écrit ça, c'est un sujet qui est délicat. Parce que le monde a peur. Mais je ne veux pas que vous ayez peur. Il n'y a aucune crainte à avoir là-dedans. Je ne parle pas de là. Oh, puis de toute façon, on ne fera pas ça. Il y a eu des extrêmes. Il y a toujours, dans toute chose, il y a des extrêmes. Dans toute chose. Dans toute chose, il y a des extrêmes. Tu peux décider de faire un jeûne de 40 jours, puis pas boire, puis pas manger. Ce qui va arriver, tu vas mourir. Okay? Puis, j'ai lu qu'il y en a qui sont morts. Parce qu'ils ont fait des affaires idiots. Idiots, c'est des extrémistes qui ont voulu pousser la note, puis ça n'a donné aucun résultat. Ça a donné la mort.
Par contre, il ne faut pas être non plus tellement, tu sais, comme... C'est pour ça que tantôt, comme ma femme a dit, parce que autrefois, j'étais un de ceux qui croyaient, ah ben, je peux jeûner un petit peu n'importe quoi.